Ainsi que mes sœurs, il y a quelques jours, hier, un enfant me demande, mais si Allah il existe, qui l'a créé? Cette question-là, si je la pose à tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir répondre et convaincre cet enfant, ou même un adulte, ou une personne qui n'est pas musulmane. Si on te pose la question, qui a créé Allah? Et c'est une question qui peut venir d'un musulman comme d'un non-musulman. J'ai reçu cette question hier. Hier, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire non, Allah il n'a pas de créateur, ok très bien. Lui c'est quelqu'un qui fonctionne avec la logique et peut-être qu'il n'est pas musulman. D'accord? Ou c'est un musulman qui a des doutes. Comment est-ce que tu vas réagir avec lui? Eh bien mon frère ainsi que ma soeur, plus tu vas apprendre sur ton Seigneur, plus tu vas réussir à répondre à toutes ces questions. Et pour cette question très importante, il faut savoir mes frères et sœurs, rapidement, que c'est une question qui mène à l'infini et à l'illogique. Vous écoutez attentivement? Parce que on suppose, j'ai bien dit on suppose, nous on sait dans notre croyance qu'Allah il est unique. Il n'a pas de parents, il est l'éternel. Le prophète il a dit Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Wallah tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Dans un autre hadith, kana Allah wa lam yakun shay'an qabla. Allah était, il n'y avait rien avant lui. Donc Allah il a toujours existé. Il n'a pas de commencement dans le temps. Vous suivez? Quelqu'un qui dit oui mais toute chose a un créateur. Qui a créé Allah? Mais la réponse elle est très simple mon frère ainsi que ma soeur. Écoute attentivement. S'il y avait cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, on rentrerait dans de l'illogique et dans une réponse infinie. Exemple. Quelqu'un qui répondrait, celui qui a créé Allah, il donne un nom. Il donne un nom, peu importe. Il va dire par exemple c'est Y. D'accord? Ou il va dire c'est Ahmed. Logiquement, tout de suite, c'est qui a créé Ahmed. N'est-ce pas? Et on va vers l'infini. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un nom. Il y aura toujours un nom, ça ne va pas s'arrêter. Et qui a créé Mohammed? C'est Ibrahim. Qui a créé Ibrahim? Ça sera Isa. Qui a créé Zakaria? Ça finit pas. Et donc, s'il y avait eu un créateur du créateur, l'univers n'aurait pas existé. De la même manière que si quelqu'un vient dire à son patron, écoute attentivement cet exemple. Il dit à son patron, je veux poser une semaine de congé. D'accord? Et son patron, il lui dit, pas de problème, il faut que je joue avec mon supérieur. Il veut une semaine de congé. Son supérieur lui dit, pas de problème, il faut que je joue avec mon supérieur. Le supérieur du supérieur lui dit, pas de problème, je vais voir avec mon supérieur. Et ça se finit pas. Si cette chaîne se finit pas, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va jamais prendre sa semaine de vacances? Oui ou non? L'exemple, il est facile à comprendre. De la même manière, s'il y avait eu le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. L'univers n'aurait jamais existé. On serait resté dans l'infini. Il n'y aurait pas eu finalement quelqu'un qui... Parce que il faut bien que... Et donc, la logique n'accepte qu'un seul créateur, unique, qui est Allah Azza wa Jalla. Et nous, dans notre croyance, Allah a toujours existé. Et il n'a pas de commencement dans le temps. Et d'ailleurs, le prophète, dans un hadith rapporté par Muslim, des compagnons sont venus le voir et lui ont dit Ya Rasulallah, on a des pensées qui attaquent notre esprit. Et c'était en fait des doutes qu'ils avaient sur Allah. Vous imaginez, c'est rapporté par Muslim. Le prophète, il a dit Ces pensées vous ont touché? Et il a dit ça prouve que votre foi, elle est ferme, certaine, solide. Tu vas me dire, mais comment ça? Des doutes prouvent que ta foi est solide? Comment ça se fait? Est-ce qu'un shaitan vient faire douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, il va le voir, il va lui dire, c'est quoi, c'est possible que Dieu n'existe pas? Mais il n'y croit même pas. Donc finalement, le diable, il va faire douter qui? Quelqu'un qui croit, n'est-ce pas? Donc si tu as ces doutes, c'est que finalement, alhamdulillah, tu as cette foi qui est ancrée, mais shaitan est venu perturber ta croyance. Et là, le prophète il nous a enseigné. Il nous a enseigné de dire, amantu billah. Il nous a dit de dire de crachoter 3 fois, de ne plus penser à cela, etc. Et si tu as une ambiguïté dans ta croyance, amène-la à quelqu'un de science afin qu'il te la dissipe, qu'il te l'enlève. Tu as un bug, tu as un problème, quelque chose que tu n'as pas compris en islam. Amène ça à quelqu'un qui a la science et ça y est, c'est fini. Ce nuage, ce petit brouillard qu'il y avait sur ton cœur va partir et c'est bon. Tu retrouves la clarté de ta croyance et de ta foi.